Depuis Shanghai, 2h30 d'avion et nous arrivons à Guilin. Et c'est en fin de soirée que nous faisons une petite visite de la ville. Guilin est une ville très animée. Sa population est d'un peu plus d'1 million d'habitants. Nous sommes dans la région du Guangxi. Nous allons aller à la rencontre des minorités ethniques Yao et Zhuang. Après un peu plus de 2 heures de route, nous allons découvrir 3 villages authentiques et traditionnels. Pour la prononciation, je demande à notre guide de nous donner les noms. Le premier village, oui. C'est Jinzhu Zhuangzai. Ouais. Le deuxième village, Huangluo Yaozai. Le troisième village, Ping'an Zhuangzai. Ok. Toutes ces minorités ethniques sont autonomes depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Ils disposent d'avantages spéciaux pour développer leur économie et leur culture. Dans ce village, la population est de la minorité ethnique Yao. Environ 70% d'entre eux vivent dans la région autonome du Yangtze. Les femmes de l'ethnie Yao sont réputées pour la longueur exceptionnelle de leur chevelure et des postiches qu'elles fabriquent avec leurs propres cheveux. Ces femmes sont vêtues de vestes et de coton brodé rose vif. C'est quoi ça ? C'est du sérieux, hein. C'est impressionnant. Voici comment l'on cuit le riz chez les Yao. Lorsque la surface du bambou est carbonisée, le riz est cuit. Ce riz qui est cuit au contact du bambou en récupère toutes ses saveurs et son parfum. Construit à flanc de colline, nous arrivons au petit village de Pingyang, rattaché à l'ethnie Zhuang. Et c'est à partir de ce village que nous avons pas moins de 800 marches à monter pour atteindre les rizières en terrasse. Cette ethnie Zhuang a la particularité de construire des bâtiments uniquement en bois. Ces habitations traditionnelles se fondent alors dans le paysage des rizières. Ça commence à être dur. Les habitants de Pingyang ont gardé leur tradition ancestrale. Ils se reconnaissent facilement par leur tenue traditionnelle.
Après 2 heures de marche, la récompense est là. Nous arrivons tout en haut de ces magnifiques rizières en terrasse. On met dans l'eau chaude, dans le bois, et puis le goût c'est un peu sucré, naturel. Le coup d'œil est fantastique. Ces rizières sont souvent considérées parmi les plus belles de Chine. Chaque saison offre un paysage différent de ces champs à flanc de montagne, tels des escaliers.